Hello, bienvenue sur la chaîne, je suis Mame Danti, je suis coach thérapeute, experte en guérison du vaginisme. Je suis là aujourd'hui pour t'aider à guérir du vaginisme et retrouver une sexualité sans peur ni douleur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui est revenu ces derniers mois, qui est le lien entre la sorcellerie, oui, tu m'as bien entendu, et le vaginisme. C'est peut-être tabou, mais je vais en parler parce que c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans le monde arabe, musulman, dans le Maghreb et dans l'Afrique noire aussi, la sorcellerie. Et certaines femmes qui sont atteintes de vaginisme pensent souvent qu'elles sont victimes de sorcellerie, qu'on leur a jeté un sort, qu'elles sont victimes du sortilège de protection. On parle même des fois du djinn du vagin ou du cadenas du vagin. C'est vrai que ce sont des choses qui existent, on ne va pas le nier. Si tu es maghrébine ou que tu es de l'Afrique noire, ou que tu vis dans des pays arabo-musulmans ou en Afrique noire, tu as certainement déjà entendu parler de ça, ou que tu as même connu une personne à qui c'est arrivé, qui a de la sorcellerie, donc on ne va pas le nier. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans certains cas de vaginisme, ce n'est pas la cause du vaginisme. Et je n'ai pas envie que tu perdes du temps à explorer cette piste pendant des années ou des mois et des mois. Alors, comment te dire? C'est vrai que je sais pourquoi beaucoup de femmes, en fait, vont penser à la sorcellerie. Parce que c'est tout simplement beaucoup plus facile pour elles de mettre ça sur le dos de la sorcellerie ou de penser qu'on leur a fait quelque chose. Du coup, la responsabilité n'est pas portée sur elles, mais sur la personne qui leur a fait ça. Et puis surtout, ça fait qu'elles n'ont pas à travailler sur elles. C'est pour ça que ton esprit, en fait, cherche des excuses pour justifier ton vaginisme. Parce que souvent aussi, les femmes ne sont pas conscientes de la cause de leur vaginisme. Je te parle de ça parce que moi-même, j'ai aussi cru à ça au début. Oui, au début de mon vaginisme, quand je n'étais pas consciente des vraies raisons de mon vaginisme, je me rappelle une fois, j'ai dit à mon mari, je pense qu'on nous a jeté un sort. Et j'y ai cru dur comme fer, mais vraiment, parce que je ne comprenais pas en fait pourquoi j'en étais arrivée là, à ce vaginisme. Et pour moi, c'est vrai, à l'époque, la solution la plus simple, c'était de dire ça. Parce que j'étais paumée, j'étais perdue, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce vaginisme, d'où ça venait. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, on nous a fait quelque chose. Évidemment, ce n'était pas le cas. La preuve, ce n'était pas le cas. Le vaginisme, très souvent, a une cause psychologique, psychique, émotionnelle et aussi physique et anatomique. Et c'est en travaillant de l'intérieur qu'on va guérir. En travaillant ses peurs, ses blocages, son inconscient, ses traumas, sa confiance en soi, sa féminité, la connaissance de son corps, grâce à des outils comme le coaching, comme les neurosciences, comme l'hypnose et comme l'Access Bar, la relaxation, la sophrologie, etc. Donc, c'est trop facile pour moi de dire que voilà, on t'a fait quelque chose et donc c'est comme ça. Ou souvent aussi, des femmes, pour se rassurer, vont faire de la ruqya, qui permet de guérir si on a eu de la sorcellerie, mais dans la plupart des cas, une fois qu'elles ont fait de la ruqya, le vaginisme est toujours présent, le blocage est toujours là. D'ailleurs, ce midi, j'ai eu une femme qui a fait de la ruqya, qui a fait même de la hijama, de la médecine prophétique, et malgré tout, son vaginisme était toujours là. Donc ça prouve bien que ça ne vient pas de là. Mais je peux comprendre que ça puisse rassurer certaines d'explorer ces terrains-là pour s'assurer qu'il n'y ait rien en tout cas qui viendrait de la sorcellerie ou du sortilège de protection ou de djinn ou de cadenas du vagin. Mais très vite, il ne faut pas perdre beaucoup de temps parce que je peux vraiment te dire que dans la majorité des cas, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de travailler de l'intérieur, de guérir tout ce qu'on a besoin de guérir, d'apaiser tout ce qu'on a besoin d'apaiser, de régler tout ce qu'on a besoin de régler avec nous-mêmes.
Mais voilà, après je peux bien sûr comprendre parce que c'est des choses qui existent, mais je t'invite vraiment à ne pas perdre beaucoup de temps sur ce terrain. En tout cas, si tu veux travailler sur toi, travailler sur tes peurs, tes blessures, tes émotions, ta féminité, ta confiance en toi, la connaissance de ton corps, je t'invite à te rapprocher de l'équipe et de moi-même afin qu'on t'aide. Et c'est tout ça qui va t'aider à guérir du vaginisme parce que j'ai créé une méthode en 5 étapes qui permet de guérir du vaginisme pour retrouver une sexualité sans peur ni douleur. Et les femmes qui l'appliquent, qui connaissent en tout cas cette méthode, qui sont dans nos programmes d'accompagnement, ça leur fait énormément de bien. Au-delà de la guérison du vaginisme, c'est vraiment des renaissances qu'on a. C'est vraiment des renaissances qu'on a, des femmes qui guérissent, qui reprennent confiance en elles, qui rayonnent, qui reprennent confiance en elles et qui guérissent tout simplement, qui deviennent heureuses, épanouies et qui sont sûres d'elles. Voilà, je te fais des gros bisous. Retrouve-moi sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Messenger, Facebook. Et je te dis à bientôt sur cette chaîne pour une autre vidéo. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.